Boker Tov Umvorach. On va parler des brachot de la Megillah. Avant la lecture de la Megillah, on doit réciter 3 brachot le soir et 2 brachot le matin pour les Sfaradim. Les Ashkenazim, ils ont 3 brachot même le matin comme le soir. Quelle est la bracha qui va disparaître le matin pour les Sfaradim? C'est Shehianu. Le soir, on dit Ma'urata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu al mikra Megillah. Ensuite, She'asa nisim la'avotenu bayamim hahem bazeman hazeh. Et ensuite, Shehianu v'keimanu v'gianu la zeman hazeh. Le matin, on ne fait pas la bracha de Shehianu. Les Ashkenazim la font. Maintenant, on va parler de la bracha qu'il faut réciter après la lecture de la Megillah. Alors là, il faut savoir que cette bracha, c'est pas Me'ikar Adin, c'est un minhag. Comme il est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman Tartzav Saif Aleph, il est écrit comme ça. Nohagim, ou le'achareha, Nohagim, levarech, harav et rivenu, ve'adan et dinenu. C'est-à-dire que la bracha d'après la Megillah, c'est pas une birkat mitzvot comme toutes les brachot. C'est une bracha de Pirsumei Nissa, de remercier Akadosh Baruch Hu pour le nes de la Megillah, le nes de Purim. Mais cette bracha, c'est seulement s'il y a 10 personnes qui sont réunies. C'est comme ça que dit le Rama. C'est-à-dire qu'on ne peut réciter la bracha après la Megillah que si on a un tzibour. Là, on fera Rav et Rivenu, Ve'adan et Dinenu. Il faut qu'il y ait un minyan. S'il n'y a pas 10 personnes, on ne fait pas cette bracha. Maintenant, le Rav Ovadia Yosef Zatzal a dit que les 10, le tzibour, le minyan qu'il faut pour cette bracha, ça n'a pas besoin d'être d'afka des hommes. Même s'il y a des femmes et même des enfants qui sont à l'âge du chinour, ça fait partie du minyan. Normalement, pour constituer un minyan, on n'associe pas les femmes ou les enfants avant bar mitzvah. Nachon? Alors pourquoi spécialement pour cette bracha, on considère que même les femmes et les enfants peuvent faire partie du minyan de 10 personnes pour cette bracha? Parce qu'ils ont écouté la Megillah. Pardon? Parce que tous ont écouté la Megillah. Par exemple, Zimoun. Est-ce qu'on peut associer des femmes aux Zimoun? Ou bien pour constituer? Non, et pourtant elles ont mangé. Alors, c'est pas parce qu'on a écouté la Megillah que... Bravo. Étant donné que la raison pour laquelle il faut 10 personnes ici, c'est pas parce que c'est d'avar chez Bikdusha. Il faut 10 personnes juste pour le Pirsumei Nissa, pour la publication du miracle. Alors il faut un public. Même les femmes et les enfants font partie du public pour le Pirsumei Nissa. Et d'ailleurs, il rajoute en disant qu'elles sont concernées directement par le nes. Les Haman Arasha, Bikesh Leashmid, Laharog ou Abed, et Kol HaYehudim, Minar ve'ad Zaken, Tav ve'nashim biyom echad. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, puisqu'il nous a sauvés à tous, c'est pour cela que même les femmes, elles ont l'obligation d'écouter la Megillah. Pourtant, c'est une mitzvah aseh chez Azman Gerama. C'est une obligation rabbinique qui est un zman fixe. C'est que le 14 Adar ou le 15 Adar à Yerushalayim, Harim Amukafot Homa. Ce qui veut dire que c'est un zman kavua. Alors comment ça se fait que la femme elle a l'obligation d'écouter la Megillah? La Gemara donne la raison. Chez Af hen ayu beoto hanes. Car elles aussi, elles ont partagé, bénéficié du même miracle. Voilà pourquoi on peut faire la bracha de Harav et Drivenu, Ve'adan et Dinenu, Ve'anokem et Nikmatenu. C'est comme ça que cette bracha qui vient pour la publication du miracle, même les femmes également et les enfants peuvent compléter le minyan. Chez Ela Yafa. Vous avez entendu? Chez Ela Yafa. Pourquoi la femme, elle n'est pas hayevet de souka? Maintenant, on vient de dire, bien que c'est une mitzvah aseh chez Azman Gerama, mais malgré tout, puisque Afhen Ayu Beoto Hanes, puisqu'elles ont partagé le miracle, alors elles ont le hiyuv de lire la Megillah. Et la Gemara dit que c'est pareil pour la Hanoukia. Et c'est pareil pour les Arba'a Kosot. Afhen Ayu Beoto Hanes.
Alors pourquoi pour la souka on dit que la femme elle est dispensée de la souka, mais pourtant elles aussi elles ont bénéficié des Hanané Kavod. La Gemara dit clairement qu'on l'apprend du pasuk Kol ha'ezrach be'Israël yeshvu basukot ha'meyuman sheba ezrachim. La Gemara במסכת סוכה דף מ"ד אומרת שלומדים את זה מהפסוק כל האזרח בישראל המיומן של האזרחים שזה הגברים ולא הנשים. Les horaires pour dimanche. Hein? Les horaires pour la lecture de la Ah, Mishnah. alors ce soir, Mincha est à 17h. Ce soir, Mincha est à 17h pour la lecture de Torah. Et Motzae Shabbat, on aura la lecture de la Megillah. On va tout de suite, après Shabbat, on va un petit moment, et on va faire Arvit. Et à 19h, la lecture de la Megillah. D'accord? On va laisser traîner un petit peu Shabbat, 5-10 minutes. D'accord? Et après, on va faire Arvit et Kriyat Megillah, les Shara Sheva, les Motzae Shabbat. Au Boker, et le matin, la Megillah, c'est à 8h30. Ici, à 8h30. En haut, à 10h. 8h30. Et on aura. Shaharit, 7h30. Megillah, 8h30. Dimanche matin. Mais Azrat Hashem. Et donc, Motsei Shabbat, après. On fait Motzae Shabbat, on attend 10 Mais minutes. est-ce qu'on peut aller chercher les. Oui, on a 10 minutes. Oh non, t'as pas le temps. Ça va, Ceux qui veulent laisser leur Megillah à Rabbi Yaakov avant Shabbat, eh bien c'est possible, il vous le met dans le coffre-fort, vous n'avez rien à craindre, c'est encore mieux, comme ça vous êtes tranquille, vous êtes détendu.